My fellow brothers and sisters, Mes frères et sœurs, récemment, pendant que je réfléchissais à la responsabilité que le président Nelson nous a confiée d'appeler l'Église par son nom révélé, j'ai consulté les instructions que le Sauveur a données aux Néphites à ce sujet. J'étais frappé en lisant qu'il a dit aussi au peuple, « Vous devez prendre sur vous le nom du Christ. » Cela m'a fait m'évaluer et me demander, est-ce que je prends sur moi le nom du Sauveur comme il voudrait que je le fasse? Aujourd'hui, je vais vous parler des impressions que j'ai reçues en réponse à ma question. Premièrement, prendre sur nous le nom du Christ signifie que nous nous efforçons fidèlement de voir comme Dieu voit. Comme Dieu voit-il? Comment Dieu voit-il? Joseph Smith a dit, tandis qu'une partie du genre humain juge et condamne impitoyablement l'autre, le Père suprême de l'univers contemple la famille humaine tout entière avec un souci et une considération paternelle, car son amour est insondable. Il y a quelques années, ma sœur aînée est décédée. Elle avait eu une vie difficile. Elle avait du mal avec l'Évangile et n'avait jamais été vraiment pratiquante. Son mari l'avait quittée, la laissant avec 4 jeunes enfants à élever. Le soir de son décès, entourée de ses enfants, je lui ai donné une bénédiction afin qu'elle quitte cette terre paisiblement. À cet instant, je me suis rendu compte que j'avais trop souvent défini la vie de ma sœur en fonction de ses épreuves et de son inactivité dans l'Église. En lui imposant les mains ce soir-là, j'ai été sévèrement réprimandé par l'Esprit. Il m'a fait prendre pleinement conscience de sa bonté et m'a permis de la voir telle que Dieu la voyait. Non pas comme quelqu'un qui avait du mal avec l'Évangile et la vie, mais comme quelqu'un aux prises avec des problèmes difficiles que je n'avais pas. Je l'ai vue comme une mère magnifique qui, en dépit de grands obstacles, avait élevé 4 beaux enfants extraordinaires. Je l'ai vue comme l'amie de notre mère qui a pris le temps de veiller sur elle et de lui tenir compagnie après le décès de notre père. Je crois que pendant cette dernière soirée avec ma sœur, Dieu me demandait, « Ne vois-tu pas que toutes les personnes qui t'entourent sont des êtres sacrés? » Brigham Young a enseigné, « J'aimerais exhorter les saints à comprendre les hommes et les femmes tels qu'ils sont et non à les comprendre tels que vous êtes. » On dit souvent, « Telle personne a commis une faute et ne peut pas être un saint. » Nous entendons qui jurent et mentent ou enfreignent le sabbat. Ne jugez pas de telles personnes, car vous ne connaissez pas les desseins de Dieu à leur sujet. Soyez plutôt patients avec elles. Est-ce que l'un de vous peut imaginer le Sauveur vous laissant, vous et vos fardeaux, passer inaperçus à côté de lui? Le Sauveur a regardé la Samaritaine, la femme adultère, le collecteur d'impôts, le lépreux, le malade mental et le pécheur avec les mêmes yeux. Tous étaient enfants de son Père et tous étaient rachetables. Pouvez-vous imaginer ce détournant de quelqu'un en proie au doute concernant sa place dans le royaume de Dieu ou de quelqu'un affligé de quelque manière que ce soit? Je ne peux pas. Aux yeux du Christ, chaque âme est d'une valeur infinie. Personne n'est préordonné pour échouer. La vie éternelle est possible pour tous. J'ai tiré une grande leçon de la réprimande de l'Esprit au chevet de ma sœur. Si nous voyons comme il voit, notre victoire sera double. La rédemption des personnes que nous touchons est la nôtre. Deuxièmement, pour prendre sur nous le nom de Christ, nous devons non seulement voir comme Dieu voit, mais aussi faire son œuvre et servir comme il a servi. Nous vivons les 2 grands commandements. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous rassemblons Israël et nous faisons luire notre lumière devant les hommes. Nous recevons et respectons les alliances et les ordonnances de son Église rétablie. Si nous faisons cela, Dieu nous dote du pouvoir d'apporter des bénédictions à nous, à notre famille et aux autres. Demandez-vous, est-ce que je connais quelqu'un qui n'a pas besoin des puissances des cieux dans sa vie? Dieu opérera des prodiges parmi nous si nous nous sanctifions. Nous nous sanctifions en nous purifiant le cœur. Nous nous purifions le cœur quand nous l'écoutons. Nous repentons de nos péchés, nous convertissons et aimons comme il aimait. Le Sauveur nous a demandé, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? » J'ai récemment été informé d'un épisode de la vie de James A. Talmage qui m'a fait réfléchir à la manière dont j'aime et je sers mon entourage. Lorsqu'il était jeune professeur, avant de devenir apôtre au plus fort de l'épidémie mortelle de diphtérie de 1892,
Frère Talmage a découvert qu'une famille d'inconnus, non membres de l'Église, qui habitait près de chez lui, était atteinte de la maladie. Personne ne voulait se mettre en danger en entrant dans la maison contaminée. Frère Talmage, lui, se rendit immédiatement chez elle. Il y trouva 4 enfants, un de 2 ans et demi-mort sur le plancher, 2 de 5 et 10 ans qui souffraient beaucoup, et un de 13 ans affaibli. Les parents étaient accablés de chagrin et de fatigue. Frère Talmage habilla le mort et les vivants, balaya les pièces, sortit le linge souillé et brûla des chiffons immondes imprégnés de la maladie. Il travailla toute la journée et revint le lendemain matin. L'enfant de 10 ans était mort pendant la nuit. Il souleva et porta celle de 5 ans. En toussant, elle aspergeait son visage et ses vêtements de mucus sanguinolent. Il écrivit « Je ne pouvais pas la poser » et il l'atteint jusqu'à ce qu'elle meure dans ses bras. Il aida à enterrer les trois enfants et fit apporter de la nourriture et du linge propre à la famille endeuillée. En rentrant chez lui, il se débarrassa de ses vêtements, se baigna dans une solution de zinc, se tint à l'écart de sa famille et subit un accès atténué de la maladie. Tant de vies autour de nous sont en jeu. Nous prenons le nom du Sauveur sur nous en nous sanctifiant et en servant tous les gens, où qu'ils se trouvent, et quelle que soit leur situation. Des vies sont sauvées quand nous le faisons. Enfin, je crois que pour prendre son nom sur nous, nous devons lui faire confiance. Un dimanche, alors que j'assistais à une réunion, une jeune femme a demandé en substance « Mon petit ami et moi venons de rompre, il a décidé de quitter l'Église. Et il me dit qu'il n'a jamais été aussi heureux. Comment est-ce possible ?» Le Sauveur a répondu à cette question quand il a dit aux Néphites « Mais si votre vie n'est pas édifiée sur mon évangile et est édifiée sur les œuvres des hommes ou sur les œuvres du diable, en vérité, je vous dis que vous trouvez de la joie dans vos œuvres pendant un certain temps et bientôt la fin arrive. Il n'existe tout simplement pas de joie durable hors de l'évangile de Jésus-Christ. » Lors de cette réunion, j'ai pensé aux nombreuses bonnes personnes que je connais qui portent de lourds fardeaux et ont du mal à respecter des commandements qui sont pour le moins décourageants pour elles. Je me demande qu'est-ce que le Sauveur leur dirait d'autre. Je crois qu'il demanderait « Me fais-tu confiance ?» À la femme atteinte d'une perte de sang, il a dit « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » L'une de mes écritures préférées est Jean 4,4 qui dit « Il fallait qu'il passât par la Samarie. » Pourquoi est-ce que j'aime cette écriture? Parce que Jésus n'avait pas besoin d'aller en Samarie. Les Juifs de son époque détestaient les Samaritains et contournaient la région. Mais Jésus a choisi d'y aller pour déclarer pour la première fois devant tout le monde qu'il était le Messie promis. Pour donner ce message, il a non seulement choisi un groupe réprouvé, mais en plus une femme, et pas n'importe laquelle, une femme qui vivait dans le péché, quelqu'un que l'on considérait comme une moins que rien à l'époque. Je crois qu'il l'a fait pour que chacun de nous comprenne que son amour est plus grand que nos craintes, nos dépendances, nos doutes, nos tentations, nos péchés, notre famille déchirée, notre dépression et nos anxiétés, notre maladie chronique, notre pauvreté, nos sévices et notre désespoir. Il veut que tous sachent qu'il n'y a rien ni personne qui ne peut guérir et conduire à la joie durable. Sa grâce suffit. Lui seul est descendu au-dessous de toute chose. Le pouvoir dans son expiation est le pouvoir de vaincre n'importe quel fardeau de notre vie. Le message de la femme au puits est qu'il connaît notre situation et que nous pouvons toujours marcher avec lui où que nous nous trouvions. À elle et à chacun de nous, il dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais il aura une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Dans n'importe lequel des voyages de la vie, pourquoi vous détourneriez-vous du seul Sauveur qui a tout pourvoir pour vous guérir et vous délivrer? Quel que soit le prix que vous devez payer pour lui faire confiance, cela en vaut la peine. Mes frères et sœurs, choisissons de faire grandir notre foi en notre Père céleste et en notre Sauveur Jésus-Christ. Du plus profond de mon âme, je rends témoignage que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est l'Église du Sauveur. Nous sommes dirigés par le Christ vivant par l'intermédiaire d'un vrai prophète. Je prie que,
pour que nous prenions fidèlement le nom de Jésus-Christ sur nous en voyant comme il voit, en servant comme il a servi, et en étant confiants que sa grâce suffit pour nous conduire à notre foyer et à la joie durable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.